Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bavarois aux fruits rouges. Alors, il y a différents fruits dans les fruits rouges. Il y a de la framboise, des mûres, des myrtilles, du cassis. Bref, et puis il y en a encore d'autres. C'est tout un mélange de fruits rouges, mais je vous explique ça juste après. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très simple à réaliser et surtout, c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux bavarois ou mousse, hein, on peut dire les deux. Donc, bavarois aux fruits rouges. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un bavarois aux fruits rouges, sachant que dans les fruits rouges, j'ai des framboises, des groseilles, des myrtilles, du cassis et des mûres. Je les achète en congelé, vous les trouvez partout dans le commerce et vous avez tout ce mélange et c'est vraiment très bien. C'est pour environ 6-8 personnes. Alors, pour faire la mousse et le glaçage également, vous aurez besoin de 350 g de fruits rouges, 100 g de sucre en poudre, 12 g, soit 6 feuilles environ de gélatine en feuilles, 20 centilitres de crème liquide entière et 10 centilitres de jus d'orange. Pour le miroir, je vous l'explique, pour le décor sur le dessus, je vous l'explique juste après. Sachez que également pour le décor, en plus du miroir, je vais rajouter un petit peu de chocolat noir que je fais en petit dessin. Vous l'avez vu juste avant, donc c'est pas très compliqué à faire. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 30 minutes. C'est mon temps de préparation, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins suivant la vitesse où vous allez. Et par contre, le temps de froid, une fois que le gâteau est entièrement fini, sachez qu'avant de mettre le miroir, c'est-à-dire la dernière couche, il faut le laisser déjà environ 2 heures au froid. Et puis on met le miroir, encore une fois c'est pour ma déco, hein. Et après, on le laisse toute la nuit au frigo. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est un gâteau qui se fait la veille en règle générale et ça va sans problème jusqu'au lendemain, voire même jusqu'au surlendemain. On peut le garder 2 jours sans aucun problème. À partir du moment où c'est toujours bien mis au froid, bien évidemment. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la recette. Allez, pour commencer cette recette, la première chose que vous devez faire, c'est votre génoise. Alors, sachez que quand on fait de la mousse ou un bavarois, après c'est à peu près la même chose, on n'est pas obligé de mettre de la génoise, mais bon, c'est quand même meilleur d'avoir un petit peu de biscuit avec la mousse. Je trouve que voilà, quand il n'y a que de la mousse, ça peut être un peu amortissant, le biscuit casse un petit peu ça, et c'est sympa. Sachez qu'au lieu de mettre de la génoise, vous pourriez remplacer le biscuit par des biscuits à la cuillère, par exemple, que vous achèteriez dans le commerce, et vous en mettez un petit peu au fond, et ça marchera aussi très bien. Donc je vous donnerai la recette de la génoise à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la faire, vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un deuxième temps, on va prendre nos fruits rouges. Alors les fruits rouges, personnellement moi je les achète dans le commerce, hein. Il y a un petit peu de tout, il y a des framboises, il y a des myrtilles, il y a du cassis, il y a des groseilles, et puis encore 2-3 autres. Mais voilà, vous avez des mélanges dans le commerce. Personnellement c'est congelé parce qu'avoir tout ça en même temps c'est compliqué. Donc vous pouvez les acheter congelés et ça marchera très bien. On va rajouter tout de suite le sucre. Voilà. Et maintenant, on va faire en sorte de cuire ça tranquillement, de façon à ce que dans un premier temps ça fonde, et dans un deuxième temps, que ça se transforme en jus. Vous allez voir, hein, c'est assez rapide. On n'hésite pas à mélanger, surtout au début, tant qu'il n'y a pas de liquide, mais vous allez voir, ça va venir très très vite. Allez, on se retrouve dès que ça commence à chauffer. Voilà ce que l'on obtient une fois que ça commence à cuire, vous voyez, hein, tout est presque transformé en liquide. Les framboises, on ne les retrouve plus. Mais il faut quand même passer un petit coup de mixeur. Alors soit vous prenez votre blender, soit si en général tout le monde a un petit mixeur à soupe, hein, chez soi. Alors par contre avec le mixeur à soupe, on prend un petit torchon, parce que sinon ça en met partout. Et puis, vous voyez, alors moi je vais quand même vous montrer, hein.
tant pis si ça en met un petit peu partout, mais on protège. Et puis on y va tranquillement comme ça, jusqu'à ce que tout soit broyé. Alors là, si je ne vous montrais pas, voilà comment je ferais comme ça, et puis c'est parti. Et vous voyez tout de suite que sur le torchon, il y en a. Donc imaginez sinon. Voilà, vous avez compris le principe. On va faire ça juste à temps que ce soit bien mixé. Allez, à vous de jouer. Maintenant que notre préparation est parfaitement mixée, on va prendre... Alors moi je prends un petit tamis, hein, ou une écumoire, mais il faut vraiment que ce soit le plus fin possible. Hein. Le mieux c'est un petit tamis, ou si vous avez comment on appelle ça, un chinois, ça marche aussi très bien. Le but c'est d'éviter... On va tout récupérer sauf les pépins, parce que c'est pas très très bon les pépins. Donc simplement on met ça dans le petit tamis, ou la petite grille la plus fine possible que vous avez. On enlève bien tout, hein, on vient bien tout récupérer dans la casserole. Vous avez vu, hein, la couleur, c'est franchement génial, c'est super joli. Et puis, hop, on vient après avec une cuillère donner des petits coups en rond comme ça pour faire tomber le jus. Et vous voyez, hein, ce qui va rester, c'est uniquement les grains. Mais alors par contre, on va quand même le mélanger jusqu'à ce que ça diminue le plus possible, parce que là vous voyez, il y a encore des jus. On peut vraiment malaxer et ça tombe encore. Faut pas en perdre, hein, ce serait dommage. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est les grains, mais le reste, c'est super bon. Voilà. On n'hésite pas à donner des petits coups comme ça pour bien y goûter. Quitte même à aller prendre une cuillère et à les gratter en dessous. Vous voyez, hein, tout ce qu'on récupère. Voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on passe à la gélatine. Alors, personnellement, moi j'utilise des feuilles de gélatine, hein, c'est à base de porc, je le précise, mais pour ceux qui ne veulent pas utiliser ce genre de gélatine, vous pouvez mettre de l'agar-agar, hein, il y a des gélatines végétales qui marchent aussi très bien. Alors attention toutefois, il faut parfois l'agar-agar, ça a une, comment dire, au niveau de la prise, ça prend beaucoup plus que les feuilles de gélatine, donc il faut en mettre un petit peu moins. Donc lisez bien ce qu'il y a de marqué sur les paquets, mais sachez que on peut faire ce genre de recette avec la gélatine que l'on souhaite. Pour ma part, si vous prenez ce genre de gélatine, c'est-à-dire de la gélatine en feuille, vous venez la tremper dans de l'eau, tout simplement, dans de l'eau froide. Il faut la laisser tremper 3-4 minutes, hein, facile. En fait, le but, c'est de la ramollir, de commencer à la ramollir. Alors, c'est une étape essentielle. On ne pourrait pas la mettre sec directement dans le liquide, parce que là, du coup, elle perdrait complètement son côté, sa fonction de prise. Il faut vraiment la faire détendre dans de l'eau froide. Pendant ce temps-là, évidemment, vous pouvez préparer vos autres ingrédients. Moi, comme je sais déjà fait, je vais vous expliquer un peu ce qui va suivre. Je vais faire chauffer tranquillement, il faut vraiment que ce soit tiède, il n'y a pas besoin que ce soit super chaud. Le jus d'orange, je vais attendre un petit peu parce que là, ma gélatine, je viens juste de la mettre. Et dès que le jus d'orange sera tiède, je pourrai mélanger ma gélatine dedans. Ça fait environ 3-4 minutes, ma gélatine, comme vous pouvez le voir, elle est complètement détendue, elle est toute molle. Donc là, c'est bien, je vais pouvoir commencer allumer mon jus d'orange. Je vais juste attendre que celui-ci arrive à juste la première ébullition. Alors ça va très vite, il n'y a que 10 centilitres, ça va très vite. 10 centilitres, sachez que ça fait 100 millilitres pour ceux qui voudraient faire la conversion. Alors, le temps que ça prend, on peut reprendre notre gélatine sans en oublier, parce que parfois quand elle est complètement fondue, on la voit plus dans l'eau, c'est transparent. Alors évidemment, pour faire cette opération, mais de toute façon pour faire
Le gâteau en général, il faut avoir les mains parfaitement propres, hein. Et quand on fait de la pâtisserie, c'est une évidence. Et on vient bien l'essorer. Il faut essayer d'enlever le plus d'eau possible. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Là vous voyez, le jus d'orange arrive à ébullition. Pas besoin de faire chauffer plus. La gélatine, c'est mieux de mettre ça dans quelque chose de tiède plutôt que de mettre ça dans quelque chose de super bouillant. Elle va mieux se détendre et puis surtout elle prendra mieux par la suite. Et vous voyez, il suffit juste de la mettre dedans. On donne un petit coup avec la cuillère. Et voilà, la gélatine est parfaitement dissoute dans notre jus d'orange. Alors, vous avez compris, le jus d'orange dans la recette, il sert principalement à cette opération. Ça n'a pas d'incidence. Au contraire, je dirais que ça donne un petit côté un peu sucré. Alors, j'aurais tendance à dire un petit côté un petit peu sucré, parce que le jus d'orange est un peu sucré, mais aussi un petit côté acide qui va très bien avec les fruits rouges. Donc ça n'a vraiment aucune incidence. Moi je fais toujours comme ça et franchement ça marche très bien. Donc maintenant on va pousser la plaque, on n'en a plus besoin. On va reprendre notre jus de fruits rouges. Pour l'instant ça reste qu'un jus. Voilà, on va mettre ça ici. Et on va y rajouter notre jus d'orange avec notre gélatine et on va mélanger. Et on mélange bien pour qu'il y en ait bien partout. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une recette très simple à faire. De toute façon, les bavarois ou les mousses, en règle générale, c'est très simple à faire. On se dit, oh là là, souvent quand on va dans les boulangeries, c'est super beau, ça doit être super compliqué à faire, puis en fait, non. Et en plus, non seulement c'est pas dur à faire, mais c'est pas un gâteau qui coûte très cher. Donc, et c'est bon. C'est quelque chose qui est pas amortissant, c'est pas comme du chocolat à la fin d'un repas, c'est pas amortissant. Vous pouvez faire des parts simples. Vous pouvez le présenter avec un petit coulis ou avec une petite crème. Bref, c'est vraiment le gâteau idéal. Voilà. Maintenant j'ai dit tout ça. Tout est bien mélangé. Juste, comme moi, je vais faire un petit décor sur le dessus avec une petite gelée de fruits rouges. Je vais en garder un petit peu. Alors j'ai pas de louche, donc je vais juste en prendre un petit peu dans un récipient. Voilà, là il y en a assez. Quitte à rajouter après un petit peu d'eau si vous considérez qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est juste pour faire la couche du dessus pour avoir un joli décor. Donc il y a 7-8 centilitres, hein, pas plus. C'est vraiment histoire de... Vous le mettez de côté et on l'utilisera tout à l'heure. Le reste, on va le laisser refroidir un petit peu et vous attendez un petit quart d'heure et puis après on va pouvoir monter la crème fouettée. On va maintenant monter la crème. Alors là, il ne s'agit pas de faire de la chantilly, mais juste de faire une crème fouettée. Et on la monte tranquillement. Il ne faut pas que celle-ci soit trop ferme, ni trop liquide. Il faut qu'elle soit juste entre les deux. Donc allez, c'est parti. Je vous montrerai comment elle doit être. Voici comment doit être la crème fouettée. Vous voyez, elle est ni trop ferme, ni trop molle. Vous voyez, elle tient bien, mais on sent qu'elle n'est pas non plus ferme comme du beurre. Là, c'est vraiment la crème idéale, comme il faut pour faire les mousses. Donc, dans un premier temps, on va venir en mettre une petite partie comme ça, que l'on va pouvoir mélanger rapidement avec le fouet. Là, c'est juste pour commencer à détendre l'appareil en fait. Hein. Vous voyez, hein, on a vraiment une couleur superbe. Alors, il est possible qu'il vous en reste un petit peu, parce que c'est difficile de faire exactement les quantités, mais je vous conseille, si vous en reste un petit peu, de les mettre dans des petits récipients, et puis vous les mangez comme ça, sans rien d'autre. Vous allez voir, c'est délicieux. Donc, maintenant, on va laisser le fouet un petit peu de côté pour l'instant. On va reprendre notre crème.
Et ce coup-ci, on va la mélanger. Alors on va y aller en 3 fois. On va la mélanger tranquillement avec une maryse. On appelle ça, c'est une spatule, hein, mais on appelle ça une maryse en pâtisserie. Et vous voyez, je tourne mon plat tout en tournant également ma maryse. Et je monte, je descends avec la crème de façon à venir l'incorporer tranquillement. Et là c'est important parce que c'est ce qui fait toute la recette, toute la mousse. Donc pas besoin de s'énerver, on y va tranquillement. Alors là je vous montre pour cette étape, hein, et puis lorsque je vais rajouter, il faudra recommencer l'étape une deuxième fois. Voilà, là vous voyez, hein, la première crème est quasiment intégrée. Vous voyez, s'il y a des petits morceaux de crème qui ont du mal, on peut venir l'écraser un petit peu comme ça avec la spatule et hop, on redonne un petit coup. Voilà. Et une fois que la première partie est bien mélangée, on reprend le reste de crème. Hop, on n'en oublie pas. Voilà. Et on recommence l'opération une deuxième fois, vous avez compris. On vient intégrer la crème. Vous voyez, hein, je la prends et je la tourne. Et je tourne en même temps ma spatule. Et on y va tranquillement jusqu'à ce que ce soit parfaitement intégré. Allez, à vous de jouer. On arrive presque à la fin. Et là, ce que je vais faire, il faut vraiment le faire vraiment au dernier moment. On reprend le fouet. Et vous voyez, là c'est juste pour venir casser les derniers petits morceaux de crème qui pourraient rester. Vous voyez, hein, j'y vais, mais alors vraiment, je reprends le même principe, mais avec le fouet. Et du coup, vous voyez, je casse rien. J'y vais vraiment doucement, mais ça permet de bien lisser la crème. Et là, vous voyez, on a une crème qui est parfaitement lisse. On sent qu'elle est vraiment parfaite, elle est très crémeuse. Donc là, voilà. La mousse est maintenant terminée. On n'a plus qu'à faire le montage de notre bavarois aux fruits rouges. Ou de notre mousse aux fruits rouges, comme vous le sentez. Bien, j'ai repris mon moule. Alors, c'est un moule de... On va dire, pour ceux qui mangent bien, ce serait 6 personnes. Personnellement, moi, je dirais 8. Il fait, pour info, on va essayer, c'est ça de vieillir, on ne voit plus très bien. Il fait, pour info, 16 cm de diamètre. Donc, après, à vous de voir. Moi, je pars plutôt sur un 8 personnes, hein, pour ça. C'est vrai que ça fait un peu petit, mais dans ce genre de gâteau, il faut faire des petites parts. Mais ça serait, allez, je vais dire 6-8 personnes, comme ça, après c'est à vous de juger. Donc, je vais reprendre mon petit morceau de génoise, et vous voyez, j'espère qu'on voit bien, je le place de façon, je l'ai découpé également, et je le place de façon à laisser les bords, parce que je ne veux pas voir mon morceau de génoise quand je vais démouler mon gâteau, je veux voir uniquement la crème. Alors, j'ai mis également un petit rhodoïde. Vous voyez, le rhodoïde, c'est du plastique. Enfin, c'est une bande en plastique que l'on trouve maintenant partout, hein, dans le commerce. Et que l'on met autour du moule. Comme ça permet de bien démouler le gâteau. Et on a toujours quelque chose de parfaitement propre. Voilà, là, ma génoise, elle est à peu près bien mise. Alors, ça bouge toujours un petit peu au début. Voilà. Le temps de bien fixer tout ça. J'ai mis également un petit carton pour pouvoir le déplacer plus facilement. Voilà, ma génoise est mise. Alors, personnellement, moi, la génoise, je ne l'imbibe pas. Elle va s'imbiber avec la mousse que l'on va mettre dessus. Donc, j'en mets une première couche en bas. Alors là, je vais y aller avec une louche, hein. On n'hésite pas à aller sur les... Vous voyez, hein, je vais bien sur les côtés. Pour que ça se remplisse bien comme il faut. Et puis maintenant, on va remplir à peu près aux 3/4. Je vais remettre une deuxième couche de génoise et je vais remettre un petit peu de mousse par-dessus. Mais attention, parce qu'il faut garder également la place pour mettre notre petite gelée pour le décor. Donc là, vous voyez, là j'ai mis ma première couche. Je vais mettre, on peut le mettre comme ça, ma deuxième couche de génoise.
Alors je répète, hein, la génoise, c'est pas forcément une obligation. Alors pareil, là sur le coup, on fait en sorte qu'elle ne se voie pas trop. Voilà. Et on vient remettre une couche, fine couche, dessus. Alors là on peut s'aider d'une petite spatule. Ça va être plus facile pour travailler. On n'appuie pas trop non plus pour pas que le biscuit s'enfonce de trop. C'est pas le but. Ça, franchement, la deuxième couche, c'est vraiment moi qui le veux. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Là, je m'embête un petit peu, mais c'est meilleur. Personnellement, je trouve que c'est meilleur. Et en général, mes convives me le disent aussi. Quand j'en fais sans ou quand j'en fais avec, quand j'en fais avec une seule couche en dessous, ils me disent toujours que ça manque un peu de biscuit. Donc c'est pour ça. Je le fais. Après, à vous de juger. Faites-le une première fois et puis vous verrez ce que vous en pensez. En pâtisserie, c'est souvent comme ça qu'on fait. On y va en plusieurs fois. Voilà. Vous voyez, hein, il en reste un petit peu, mais c'est de quoi faire un tout petit. Donc là, ça se mange tout seul, ça. Je vais juste donner un petit coup comme ça pour tasser, pour bien tasser partout. Pas trop, parce que vous voyez, sinon ça déborde. Mais c'est pas grave. Là, au moins, c'est bien tassé. On est sûr qu'il y en a partout. On n'hésite pas à nettoyer les bords si ça déborde. Et puis, on met ça au frigo. Alors là, c'est parti pour au moins 2 heures avant de mettre la gelée par-dessus. On la réchauffera et on la mettra par-dessus. Et une fois que la gelée sera mise, là, ce coup-ci, c'est pour toute la nuit. Il faut que ce soit bien pris. Allez, dernière étape, si comme moi vous avez décidé de faire un petit miroir avec une gelée de fruits rouges, hein, celle que l'on avait mis de côté tout à l'heure, que j'ai fait refondre un petit peu parce que évidemment elle avait pris, la gelée avait fait, enfin la gélatine avait fait son devoir et donc du coup ça avait pris un petit peu, donc je l'ai fait juste refondre un petit peu. On ne met pas chaud sur le gâteau, donc on attend 10-15 minutes avant de le verser dessus et puis après simplement on vient en mettre partout. Pas besoin d'en mettre une grande couche. Hein. On en met partout au départ comme ça. Puis après on va le faire... on va juste le faire coulisser. Avec une petite cuillère pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors évidemment j'ai laissé mon bavarois 1h30 au frigo avant de faire ça. Hein. Il faut toujours laisser un petit peu de temps. Voilà. Comme ça, on va avoir un superbe miroir. Et en plus, ça finit le gâteau, ça le finit. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Maintenant, c'est parti pour minimum 6 heures au frigo, mais ça c'est vraiment le minimum. Moi je vous conseille, hein, comme je le disais, vraiment toute une nuit. Vous le faites, vous commencez votre gâteau vers 16 heures, vous le finissez vers 17h30 et vous le laissez jusqu'au lendemain si vous le dégustez pour le midi. Jusqu'au lendemain, c'est vraiment parfait. Voilà, on se retrouve donc pour ma part demain matin. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits décors avec du chocolat noir que j'ai fait fondre et puis après avec une petite douille très fine j'ai fait des petits décors, hein, mais ça c'est mon décor personnel. J'ai découpé un morceau pour vous montrer ce qu'on voit bien. Alors vous voyez, hein, le fait de ne pas mettre la génoise directement trop près du bord, ça permet d'avoir quelque chose de joli à la présentation. Et puis quand on coupe, on voit bien les 2 tranches de génoise avec la crème qui vient au-dessus, puis évidemment la petite gelée de fruits rouges pour finir. Je peux vous garantir que c'est vraiment super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours.
Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes, que ce soit la pâtisserie, la cuisine, la viennoiserie. Et puis je vous mettrai deux autres... je vous mettrai la recette de la génoise. Et puis voilà, je vous mettrai la recette d'un autre bavarois pour vous donner d'autres idées. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.